Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma commande ELF. Donc j'ai enfin pu recommander sur le site. Ça faisait en fait 1 an, j'ai vu que j'avais pas commandé. J'attendais toujours d'avoir des promos et tout, et en fait il n'y en avait pas. Pour les soldes ça a été pourri, franchement tout ce que je voulais il n'y avait pas non plus. Du coup j'étais assez déçue et ils avaient sorti vraiment pas mal de choses. Je vous fais une petite pause, j'ai oublié de vous dire. Je sors chez le coiffeur, donc comme vous pouvez voir, donc en fait je me suis fait une couleur moi-même jeudi dernier. Donc ça fait un peu jaune, là vous voyez pas trop mais ça fait un peu jaune, ça me plaît pas trop. Mais je vais m'en refaire une dessus, mais il faut que j'attende un petit peu sinon mes cheveux vont être morts. Et là je me suis fait un carré plongeant, donc je me suis refait une mèche parce qu'en fait je voulais me faire une mèche assez longue comme ça, là sur le côté, une petite... ouais, une mèche en fait, pas une frange, une mèche. Et mes cheveux étaient trop courts là au niveau là, du coup on a refait ça mais je sens que ça va me saouler. Et un carré plongeant, donc je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas du tout. Par contre c'est pareil, je vais y retourner pour qu'elle me recoupe un peu parce qu'elle a pas osé trop couper. Je voulais un carré plongeant long, hein, je précise, mais elle a pas osé trop couper et du coup c'est même un peu trop long je pense parce que ça va repousser trop vite et c'est pas possible, déjà que c'est beaucoup d'entretien. Donc voilà, devant j'ai laissé un peu long. Enfin bon voilà, petite parenthèse. Donc le colis ELF était comme ceci, hop, voilà. J'ai commandé le dimanche, parce qu'en fait, donc du coup la promo c'était moins 20% sur les produits de la gamme Studio, donc le samedi dimanche je crois. Donc j'ai commandé le dimanche, ça a été expédié apparemment le lundi matin à 8 h et je l'ai reçu en point relais le mercredi. Donc j'ai été la chercher le jeudi, mais franchement super rapide, il n'y a rien à dire. Donc dedans j'avais ça, donc j'ai encore un petit truc de moins 20% dans la gamme Smokey Eyes. Et ce qui m'a fait rire c'est que derrière il y a Angélique du 38 qui fait une démo, donc sachant que je la suis depuis super longtemps, donc comme quoi elle est bien partenaire de la marque ELF. Le bon de commande, voilà comme ça, bien détaillé, donc j'en ai eu pour 66,95 €, sachant que la livraison c'est 4,95 €, donc voilà. Ouais, donc j'en avais pour 62 plus 4,95 €. Et des petits coupons comme ça, je sais pas trop. C'est des trucs, des promos sur des marques. Enfin, voilà. Donc, par contre, il y a juste une chose qui n'était plus disponible. Donc c'était le fond de teint. Je voulais le fond de teint sans huile. Enfin, je sais plus trop, pour peau grasse. Il n'y avait plus ma teinte. Et en fait la teinte Sand, j'ai regardé sur les swatchs Google et je pense que ça aurait été trop foncé, donc j'ai pas voulu le prendre. Il était à 6,95 € mais j'ai pas voulu prendre de risque. Et les nouveaux rouges à lèvres hydratants aussi de la gamme Studio à 4 €, il n'y avait plus du tout de teinte disponible, il n'y en avait plus qu'une qui m'intéressait pas. Du coup je passerai sûrement commande à nouveau. Donc j'ai pris tout d'abord le petit kit comme ça. Je l'ai remis dans l'emballage pour que vous le voyez, mais j'ai testé ce matin puisque j'étais pas chez moi. Donc voilà, un petit kit comme ça à 16 €. En fait c'est juste qu'en plus vous avez une petite trousse, parce que sinon chaque pinceau est à 4 €. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça, en fait c'est des petits pinceaux pour le voyage. Hop, là ça s'ouvre comme ça, donc vous pouvez le replier comme ça, hein. Là vous avez, hop, vous pouvez l'ouvrir, donc ça fait en fait, c'est coupé à la moitié, ça vous pouvez mettre votre maquillage. Donc vous avez le Stipple Brush. Vous avez le Small Stipple Brush, le Eyeshadow Stipple Brush et le Tapered Stipple Brush. Donc, je vais vous les enlever. Alors, un pinceau estompeur, hein, tout bête, que j'ai pas testé. Un pinceau applicateur pour les ombres à paupières, hein, que j'ai pas testé non plus. Par contre, ce matin, j'ai testé le Small Stipple Brush. Donc, vous voyez, par rapport à l'autre... il est comme ça, donc je l'ai utilisé pour appliquer le blush, parce que j'avais pas pris du coup de pinceau à blush. Il est trop petit, je pense que c'est mieux pour faire le contouring. Au pire l'anti-cerne, mais il me paraît un peu gros pour faire l'anti-cerne, je sais pas trop. Mais pour le contouring, je pense qu'il sera parfait. Et ensuite, donc le Stipple Brush que j'avais, mais en grande version, hein. J'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint, donc pas de problème. Sauf que du coup, je les ai lavés hier soir pour les utiliser ce matin. Et là la désillusion, celui-ci, donc le Stipple Brush, le normal, il a perdu ses poils, mais un truc de fou. C'était vraiment par poignée, les grands poils, plus les noirs que les blancs, mais il en a perdu au moins 20 quoi. Enfin c'était un truc de fou. Limite je pensais que j'allais tout perdre quoi.
Donc vraiment déçue au niveau de ça. Et l'autre pourtant ça me l'a jamais fait, j'ai jamais perdu de poils, donc j'ai pas compris, je pense que c'est un petit défaut. Mais bon, là apparemment il a plus l'air d'en perdre et il est vraiment pas mal, il est... voilà, enfin pour appliquer le fond de teint il est bien, il fait pas de traces et tout, donc vraiment pas mal. Donc voilà, ce petit kit pour moi c'est surtout pour aller chez mon copain ou quoi. Et voilà pourquoi je l'ai testé ce matin. Ensuite, donc j'ai testé quelques trucs mais pas tout, hein. Ensuite j'ai pris 3 jumbo à 2,50 € je crois. Donc tout d'abord j'ai pris le French Lace. Voilà, c'est des petits jumbo pour les yeux comme ça. Hop, je sais pas si vous allez voir la teinte. Donc ça c'est un petit peu un couleur champagne on va dire. Donc j'ai déjà testé. Excusez-moi, j'ai fait exprès de garder tous les emballages pour que vous voyez bien. Hop, donc il est comme ça. Et celui-ci j'ai déjà testé. Super beau. Franchement super beau. Vous allez voir en plus avec la lumière et tout. Seul problème c'est que j'ai mis vite fait en fait ma base à 1 €. J'ai pas mis la... mieux comme ça. J'ai pas mis la Urban Decay, hein. J'ai mis celle de chez ELF. Le problème c'est qu'elle est un peu sèche et du coup ça a creusé dans les plis. Ça a vraiment pas tenu longtemps. C'est bête parce que c'est vraiment super bien. Parce qu'à savoir que moi j'ai la paupière très très grasse. Je suis désolée pour ma frange mais ça va m'énerver, je le sens. Donc voilà, sinon la couleur vraiment très belle. Un champagne un peu rosé cuivré on va dire. Ensuite, le Check Me Out. J'ai eu un peu de mal pour l'ouvrir alors... hop. Et donc c'est un violet, un super beau violet. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé. J'ai pris aussi un autre fard violet, comme ça je vais pouvoir les mettre ensemble parce que le violet ça va bien aux yeux verts. Du coup hop, voilà. Et franchement super pigmentation hein, cette jumbo là. Vous pouvez voir la couleur est vraiment intense et tout. Il est vraiment super super joli. Et l'application est vraiment très bien de cette jumbo. Même pour faire le ras de cils et tout. Là j'en ai un aujourd'hui mais qui a creusé, vous voyez, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment super bien, mais je vais essayer avec les Urban Decay, j'ai pas encore eu le temps, j'espère que ça tiendra mieux, sinon bah bof bof. Hein. Et donc, oui si je jette le truc, ça c'est le Rock Out, et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un peu un gris taupe on va dire. Je vais me dépêcher parce que la vidéo va durer trop longtemps. Hop, il est vraiment super beau celui-ci aussi, parce que là j'ai un pull un peu gris taupe on va dire, du coup ça allait super bien, voilà. Mais vous voyez comment ça a creusé dans les plis, c'est horrible. Hein. Pareil, hein, j'ai mis la base assez vite fait, j'ai pas trop eu le temps. Pourtant la base à 1 € elle est vraiment super bien. D'ailleurs j'ai repensé que j'ai oublié de la prendre. Mais je crois que j'en avais une d'avance. Bref, du coup ouais ça tient vraiment pas très bien. Après peut-être en mettant un fard dessus ça fixera peut-être, je sais pas du tout. Et donc ce qui est bien c'est que ça se tourne, pas besoin de tailler. C'est ça qui est super bien. Donc voilà, pour ces petits jumbo à 2,50 €. Ensuite... je me suis juste repris un petit pinceau estompeur comme ça, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est le Blending Eye Brush, pardon. Voilà, pinceau à 1 €, pinceau estompeur, vraiment super bien. Hein. J'en ai déjà un autre comme ça, je l'adore et pour 1 € je vais pas m'en priver. Ensuite, j'ai enfin pris cette poudre, voilà, à 4 couleurs. Donc vert, bleu, rose et jaune. C'est la Tone Correcting Powder. Dans la gamme à 4 € pardon. J'étais en train de regarder s'il y avait une teinte, mais non c'est celle-ci. Donc elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci, je l'ai juste ouverte. Et elle est comme ça. Donc vous avez un miroir et la teinte. Donc là il y a le film protecteur dessus. D'ailleurs du coup je vais pouvoir l'enlever. Vous avez toujours un film protecteur. Hein. Moi j'ai tout laissé pour vous montrer. Mais voilà, elle est comme ça. Et quand vous swatchez, donc c'est assez blanc quand même. Voilà, c'est comme ça. C'est très très blanc, mais après, sur le... hop, vous voyez, je l'ai mis là. Une fois que vous l'estompez, ça se voit plus. Hein. Je pense que ça matifie pas mal. Donc voilà pour ça. Hop, je vais jeter tous les trucs. Mais j'aime vraiment beaucoup les packaging de la gamme Studio. Ça fait vraiment très classe, noir comme ça. Donc, hop, voilà. Ensuite, j'ai enfin pris le Maximum Coverage Concealer. Donc pareil, all free. Donc sans huile, voilà, comme ça. Je l'ai testé parce que j'avais l'autre, le All Over Cover Stick en tant qu'anti-cerne, mais j'en avais un peu marre à force. Voilà quoi. Et donc j'ai pris celui-ci. Pareil, la seule teinte la plus claire disponible, c'était la teinte Sand.
Voilà, comme ça. Alors, j'avais peur que ce soit trop foncé parce que je me dis l'anti-cerne... ça va me faire le focus. Voilà. Je me dis que l'anti-cerne, c'est quand même... faut souvent prendre une couleur assez claire par rapport à votre peau. Là, c'est à peu près la même couleur. Hein. C'est pas gênant. Vaut mieux que ce soit la même couleur que trop foncé, hein, je dirais. C'est vraiment très gros. Je sais pas si vous pouvez voir par rapport à ma main. Ça fait 20 ml, donc autant vous dire que ça dure longtemps. Je vais pas vous faire le swatch de la couleur, mais bon voilà, c'est à peu près la couleur de ma peau. Hein. Et porcelaine, je pense que ça aurait été vraiment trop blanc en fait. Et du coup, bah, j'ai pas pu prendre le fond de teint qui allait avec. Malheureusement, il n'y avait plus ma teinte. Et je pense que le fond de teint Sand, ça aurait peut-être été trop foncé. Enfin, d'après les swatchs que j'ai vus. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris pour tester un Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Excusez pour mon accent. Donc c'est une petite ombre à paupières comme ça et ça ressemble un peu aux illusions d'ombre de chez Chanel et aux ombres iridescentes de chez PB Cosmetics, je crois que c'est ça. Donc voilà, et je l'ai pris en teinte, ce n'est pas marqué. Bon. Non, c'est même pas marqué sur le carton et là je l'ai pas. Bon. Donc la couleur est comme ça. C'est un peu un violet, un aubergine on va dire. C'est assez petit hein, comme truc. Et donc j'ai juste swatché. Vous voyez, vous avez la trace de mon doigt. Et ouais, c'est un peu un violet taupe aubergine. Enfin voilà. Par contre, alors quand vous le swatchez, c'est trop marrant parce que ça fait vraiment effet mousse. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Et la texture, moi j'en suis trop fan. C'est trop ludique en fait. Donc voilà pour le swatch. Hein. Et hop. Et par contre sur la main, je dirais que ça fait un peu plus marron quand même. Marron avec des petits reflets orangés. Ouais. Par contre, je suis désolée, je peux pas du tout vous dire la teinte, mais vous verrez bien hein, cette couleur là à peu près sur le site, un peu violet, voilà, aubergine. Vous verrez bien. Donc ça, 4 €, j'ai pas encore testé. Pareil, je pense qu'il va falloir une base parce que ça a l'air d'être assez crémeux. Et malheureusement pour moi, voilà. Ensuite, j'ai pris de la gamme à 1 €. Alors heureusement que c'est 1 € parce que je suis un peu déçue. J'ai même pas encore ouvert à vrai dire. C'est un soi-disant bronzer. Et en fait justement, Angélique du 38 en parlait beaucoup. Elle utilisait comme touche lumière en fait au-dessus de l'arc de Cupidon et tout. Et elle disait c'est un bronzer mais c'est hyper clair, hyper blanc. Elle avait dit dans la teinte luminance, si je me trompe pas, parce que du coup je me pose la question. Donc moi je voyais un truc vraiment blanc hein. Et en fait bah, c'est assez foncé. Je l'ai pas encore swatché, donc vous voyez la teinte luminance. Hop. Je vais l'ouvrir devant vous. Bon, c'est 1 € donc c'est pas grave en soi. Hein. Voilà. Et je sais pas si vous allez voir vous avec la lumière, mais c'est assez foncé. Donc là vous le voyez quand même assez clair, mais il est plus foncé. Et donc pour le swatch, ouais bon ça fait un peu un champagne hein, pour le swatch. C'est assez poudreux mais ça va. Mais ouais c'est plutôt ouais un champagne et je suis pas sûre que... C'est là mais je sais même pas si vous allez le voir, si vous le voyez un peu. Enfin bon, un peu déçue. Je voyais ça beaucoup plus lumineux et tout, je voyais ça comme touche lumière. Mais bon, c'est assez gros, hein. Je sais pas combien ça fait de grammes, mais 5 grammes, mais c'est assez gros comme truc. Hein. Enfin bon, je verrai bien ce que j'en fais, au pire comme ombre à paupières, enfin je verrai. Je vous en dirai des nouvelles de ça sûrement. Ensuite, je me suis enfin pris dans la gamme des Baked Blush le Peachy Cheeky, pardon. Parce que donc j'en avais deux et celui-ci en fait c'était le plus beau, c'est celui que j'avais pas pris. Donc l'autre il est trop clair, je pense ce sera trop clair pour faire blush. Et du coup je le commanderai pas, mais là du coup ça m'en fait 3 sur 4. Et donc c'est le, bah oui, donc le Peachy Cheeky qui est un magnifique corail. Franchement il est vraiment super beau, donc comme vous pouvez voir je l'ai utilisé. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et il a des... C'est un beau corail. Voilà, qui a des reflets, qui est un petit peu pailleté, satiné, un peu pailleté quand même. Je vais pas me faire trop la mise au point. Hop. Oh ouais, franchement le swatch parle de lui-même. J'espère que vous allez voir. Vous voyez pas trop, mais vous voyez les reflets un peu rose gold en fait. Hein. C'est vraiment un très beau corail. Voilà, et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc vous voyez pas très bien, mais franchement il est vraiment super beau.
et j'en suis trop fan. Ensuite je me suis un peu craqué le slip sur les blushs, hein, autant vous le dire. J'ai pris toujours dans la gamme à 4 euros les blushs normaux, hein. Le Twinkle Pink, pardon. Hop. Voilà. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça. Et celui-ci, donc c'est pareil, hein, vous avez une opercule. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore mis, j'ai juste swatché. Il est un peu poudreux, vous pourrez le voir. Mais la couleur est juste trop belle franchement. Alors là je me suis lâchée sur les corails, je pense que j'en aurai assez. Là vous le voyez rose un peu bébé alors que pas du tout, hein, il est vraiment corail. Et il est beau, par contre très poudreux celui-ci. Hein. Bon, à la limite pour un blush, voilà quoi. Hop, je mets en dessous. Il est corail un peu plus rosé. Vous voyez, il est là et là c'est le Beckett Blush. Ouais, bon. Là vous voyez très rose, hein, il est plus corail pailleté. Celui-ci il est plus corail, hein, en plus là vous le voyez très satiné et tout, mais il est plus corail. Enfin bon, les swatchs ça rend jamais rien, ça m'énerve, mais en tout cas c'est vraiment une belle couleur. Je sais pas si vous pouvez voir avec les paillettes et tout. Enfin il est vraiment très beau. Hop, je l'ai pas encore testé celui-ci. Et ensuite j'en ai pris un deuxième, le... Ah bah il n'y a pas marqué la teinte. Super. Ok, il n'y a pas marqué de teinte. C'était le... Puis là-dessus, il n'y a rien marqué non plus. Non, Blush Studio, c'est marqué. Bon. Ah, c'était... En plus, il est connu. C'est un peu celui qui remplace le... Oh, celui de chez NARS. Oh, j'ai un trou, ça m'énerve. C'est le corail, j'allais dire Candide Corail. Ah, c'est peut-être ça, Candide Corail. Enfin bon, c'est celui qui est très connu, hein, le corail quelque chose. Pareil, vous aviez une opercule. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, la teinte n'est pas marquée. Donc voilà, encore une fois, c'est un beau corail. Donc autant vous dire que là, je serais rhabillée en corail. Hein. Et il fait un peu plus pêche, celui-ci. Il fait un peu plus pêche. Hop, je vous le mets encore à côté. Mais ouais, il fait plus pêche, mais c'est un corail pêche, on va dire. Vous voyez, hop, il est juste là. Par rapport à l'autre à côté, à la limite, il fait plus pêche, plus orangé par rapport à l'autre. Mais il est super beau aussi, pareil. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé non plus. J'en ai testé que 2 pour l'instant. Mais voilà, j'en suis très contente. Bon, là, autant vous dire que j'ai fait un razzia de blush. Hein. Et pour finir, encore un blush. C'est le dernier. J'ai pris le Contouring Brush and Bronzing Powder, voilà, avec mon super accent. C'est une palette qui me faisait super envie, c'est la Sainte Lucia. La couleur est... Oh, vous verrez rien du tout. La couleur est marquée là, ah si vous allez peut-être la voir. Donc Sainte Lucia, donc c'est un bronzer avec un blush corail. Voilà. Et donc toujours dans ce packaging là, hop. Pareil, vous avez, vous voyez, une opercule que j'enlève, hein, je vais pas m'amuser à tout garder. Et voilà, donc ça j'ai déjà testé. Alors le bronzer malheureusement est irisé, donc ça me gênait un petit peu vu que j'ai la peau grasse. Mais bon, à la limite, ça va, c'est pas trop gênant. Par contre le blush et corail, il est vraiment super beau. Donc vous voyez, un petit peu orangé quand même le bronzer là, mais bon. Je sais pas trop où je vais vous faire les swatchs. Hop. Donc voilà pour les swatchs des deux. Hop, donc juste là et là. Et franchement le blush, j'en suis fan. Il tient super bien. Il tient mieux que le Beckett Blush parce que pour l'instant j'ai mis le Beckett Blush et l'autre. Et franchement il tient super bien. C'est un trop beau... pareil, encore un corail rosé avec plein de paillettes dorées. Franchement il est vraiment super beau. Malheureusement vous voyez ça plutôt comme un rose bébé alors que pas du tout, hein. Je pense que vous pouvez voir les paillettes quand même. Il est magnifique et il tient super bien celui-ci, je suis super contente. Et ça pour emmener par exemple pareil quand je vais chez mon copain ou quoi, ça évite de prendre et un bronzer et un blush. Et en même temps ça m'incite un peu à faire du bronzer, hein. Du contouring pardon. Ensuite j'ai pris donc deux ombres à paupières, il n'y en a pas beaucoup de cette gamme, hein. Il y en a peut-être 4-6, je sais plus trop. Donc là j'ai pris la teinte Toast. Alors j'hésitais avec une autre et j'ai pris ça, donc c'était 4 € ces fards à paupières là, j'en ai pris 2 pour tester, c'est les 2 couleurs qui me disaient.
Donc je voyais plus ça un peu comme un rose gold en fait en swatch sur Google, parce que c'est super galère pour trouver les swatchs. Et en fait c'est un peu un marron cuivré. Quand vous le swatchez, c'est vraiment un marron cuivré. Hop, je sais pas trop si je vais me faire la mise au point vite fait. Et je vais vous mettre ça. Par contre, très bonne pigmentation. Et ça, pareil, vous pouvez les utiliser secs ou humides. Voilà, c'est plutôt un cuivré en fait. Donc voilà, pour celui-ci, 4 € et c'est le Toast. Et ensuite, j'en ai plein les doigts. Alors celui-ci est trop beau, c'est le Passion Purple. Il est trop beau celui-ci. Franchement, je vais m'obliger à mettre du violet. Hein. Et ça avec le Jumbo, ça va être super. Vous voyez, c'est un magnifique violet. Hein. Je pense que vous pouvez voir par vous-même les reflets et tout qu'il a. Il est trop beau. Hop. Alors, par contre, il est sec quand vous le swatchez. Je sais pas, c'est assez sec. Et vous voyez la pigmentation de fou. Hein. Je pense que ça parle de lui-même. Donc, ces fards-là ont l'air vraiment super beaux. Vous voyez. Oh, mon pull qui se... Hop. Vous voyez la pigmentation de fou. Et donc, comme je vous disais, le violet va bien aux yeux verts. Donc, hâte de tester. Je me dépêche. Je suis déjà à 21 minutes. C'est abusé. J'ai pris un blush comme ça dans la gamme Glossy Gloss à 4 €. Le Pink Candy. Donc, j'en avais déjà un autre de cette gamme. Et là, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un rose bébé, hein, tout simplement. Voilà. J'ai déjà porté celui-ci. Et donc, en swatch, il fait vraiment rose bébé, hein. Donc vous voyez, vous avez le petit pinceau comme ça, en forme de pinceau, hein, tout simplement. Hop, je vous mets là. Donc en swatch, il fait vraiment rose bébé. Malheureusement, sur les lèvres, il fait plutôt effet gloss, comme un peu tous les gloss. Hein. Donc voilà, il est juste là. Mais sinon, c'est un beau rose bébé. Et ceux-là, alors ils collent un peu. Mais ils tiennent super bien. Voilà pourquoi ils collent. Ils collent légèrement, c'est sûr. Mais ils tiennent vraiment super bien. Et ensuite, pour finir... que je voulais commander depuis longtemps, c'est les ombres à paupières comme ça, Baked Eyeshadow Palette, enfin la palette tout simplement. Donc j'ai pris en teinte Seattle, bon je vous fais pas le... elle se présente comme ça, il y en a 3 ou 4 disponibles maintenant, 3 je crois. Et donc j'ai craqué pour celle-ci, j'ai hésité et j'ai pris celle-ci en fin de compte. Donc en fait les fards sont assez petits mais en vidéo on se rend jamais compte. Ils sont assez petits, enfin c'est sûr que... par rapport à ça, du coup, on est... voilà. Mais franchement, les couleurs sont super belles. Je sais pas si vous pouvez voir ce beau violet là. Là, franchement, ces 3 couleurs-là sont vraiment super belles. Mais je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. Je vous fais pas les swatchs, hein. J'ai pas le temps. Enfin, je vous fais vite fait. Allez, hop, hop. Rapidement. Hop. Voilà, 3 swatchs. Rapidement, très bonne pigmentation, pareil vous pouvez les utiliser humidifiés ou secs. J'ai pas encore testé, j'attendais de vous faire la vidéo pour tout déballer, mais vraiment super palette et celle-ci coûtait 12 €. Donc voilà, donc au final j'en ai eu moins 20% pour les choses de la gamme Studio, donc c'est ça qui valait le coup. Donc voilà, je coupe tout de suite la vidéo parce que je parle et je parle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.